Et si je te disais qu'il existe une planète à des centaines d'années-lumière qui pourrait abriter une autre civilisation? Une planète tellement semblable à la Terre que tu en aurais la chair de poule, rien qu'en y pensant. Attends, tu es sérieux? Une planète comme la Terre, avec la possibilité de la vie? Exactement. Je parle d'une exoplanète fascinante appelée Kepler Object of Interest 4878.01, Kepler 4878.01. Un monde qui, bien que n'étant pas encore confirmé à 100%, présente un indice de similarité avec la Terre qui nous fait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie dans l'univers. Kepler Object of Interest 4878.01. Ça sonne compliqué. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Plusieurs choses. Pour commencer, sa taille. Elle a un rayon très similaire à celui de notre planète. Imagine une Terre 2,3 fois plus grande. De plus, on estime que sa masse est également très proche de celle de la Terre, ce qui signifie que la gravité pourrait être similaire à celle que nous connaissons ici. Donc nous pourrions y marcher sans problème? C'est une possibilité. Bien sûr, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une estimation, mais les signaux sont prometteurs. Mais ce n'est pas tout. Ce qui la rend vraiment intrigante, c'est qu'elle orbite dans la zone habitable de son étoile. La zone habitable? Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est la région autour d'une étoile où la température permet à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète. Et tu sais, là où il y a de l'eau, il y a possibilité de vie, du moins telle que nous la connaissons. Je comprends. Donc, Kepler Object of Interest 4878.01 est à la distance idéale de son étoile pour avoir de l'eau liquide. En théorie, oui. Mais voici une particularité. Son étoile est plus chaude que notre Soleil. Cela signifie que bien qu'elle se trouve dans la zone habitable, la température estimée sur la planète est plus basse que ce à quoi nous nous attendrions. Plus basse? Comment est-ce possible? Il existe plusieurs explications possibles. L'une est que la planète a une atmosphère dense qui réfléchit une grande partie de la lumière stellaire. Une autre est qu'elle a une composition différente de celle de la Terre, avec une plus grande proportion d'éléments réfléchissants. Ou encore, il se pourrait qu'elle soit bloquée par les marées, montrant toujours la même face à son étoile. Bloquée par les marées, ça sonne un peu effrayant. Cela signifie-t-il qu'une moitié de la planète serait toujours dans l'obscurité? C'est possible. Dans ce cas, nous aurions une planète avec un côté extrêmement chaud et un autre extrêmement froid. La vie, si elle existait, devrait s'adapter à des conditions très extrêmes. Oh, donc ce n'est pas exactement un paradis tropical? Ce n'est certainement pas le cas. Mais même avec ses particularités, le fait qu'elle se trouve dans la zone habitable et qu'elle ait un indice de similarité élevé avec la Terre, en fait, une cible prioritaire dans la recherche de vie extraterrestre. Quel est le niveau de cet indice de similarité? On l'estime à 0,85. Pour vous donner une idée, la Terre a un indice de 1. Nous parlons donc d'une planète très similaire à la nôtre à bien des égards. Impressionnant. Et où se trouve exactement cette planète? Elle se trouve dans la constellation du Dragon, à une distance considérable de nous. On parle de plus de 3500 années-lumière. 3500 années-lumière. C'est un très long voyage. Sans aucun doute. Avec la technologie actuelle, il serait impossible de s'y rendre. Mais cela ne nous empêche pas de l'étudier à distance, en analysant la lumière que nous recevons de son étoile et en recherchant des signes de vie dans son atmosphère. Et que savons-nous de l'orbite de cette planète? Son année est beaucoup plus longue que la nôtre. Il lui faut 449 jours pour faire un tour complet autour de son étoile. Les saisons seraient donc très différentes des nôtres. Exactement. Les hivers et les étés seraient beaucoup plus longs et prononcés. Imaginez un hiver qui dure plus d'1 an terrestre. Ça n'a pas l'air très amusant. Mais pour en revenir au thème de la vie, quel type de vie pourrions-nous trouver sur cette planète? Il est impossible de le savoir avec certitude. Il pourrait y avoir des micro-organismes adaptés aux conditions extrêmes de la planète. Ou, si les conditions sont favorables, il pourrait y avoir des formes de vie plus complexes, voire des plantes ou des animaux. Même des animaux? Des êtres intelligents? C'est une possibilité lointaine, mais nous ne pouvons pas l'exclure complètement. L'univers est un endroit vaste et surprenant, et nous ne savons pas quel type de vie peut exister sur d'autres planètes. Vous êtes en train de me dire qu'il pourrait y avoir une civilisation extraterrestre à 3500 années-lumière de distance. C'est possible. La vérité est que nous ne le savons pas, mais la possibilité est là, et c'est ce qui rend la recherche d'exoplanètes comme Kepler, objet d'intérêt 4878.01, si passionnante. Sans aucun doute. Mais si elle est si loin, comment l'avons-nous découverte? Grâce au télescope spatial Kepler de la NASA. Ce télescope a observé des milliers d'étoiles pendant des années à la recherche de petites diminutions de leur luminosité qui pourraient indiquer le passage d'une planète devant elle. La fameuse méthode du transit. Exactement. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle bloque une petite quantité de lumière, ce qui provoque une légère diminution de la luminosité de l'étoile.
Et Kepler a détecté ces diminutions et nous a alertés sur l'existence possible de planètes en orbite autour de ces étoiles. Et Kepler, objet d'intérêt 4878.01, était l'une de ces planètes. C'est exact. Bien qu'il faille préciser qu'elle n'est pas encore confirmée à 100%. Nous avons besoin de plus d'observations et d'analyses pour être sûr qu'elle existe réellement et pour déterminer ses caractéristiques avec plus de précision. Observation avec des télescopes plus puissants, comme le télescope spatial James Webb. Ces télescopes peuvent analyser la lumière qui traverse l'atmosphère de la planète et rechercher des traces d'éléments chimiques qui pourraient indiquer la présence de vie, comme l'oxygène, le méthane ou le dioxyde de carbone. Donc nous recherchons des empreintes chimiques de la vie. Exactement. C'est comme chercher l'empreinte digitale d'une civilisation extraterrestre. Impressionnant. Et quand pourrions-nous avoir ces observations? Il est difficile de le dire avec certitude. Cela dépend de la disponibilité des télescopes et de la priorité accordée à ce type de recherche. Mais je suis confiant que, dans les années à venir, nous aurons plus d'informations sur Kepler, objet d'intérêt 4878.01 et d'autres exoplanètes similaires. J'espère que oui. J'adorerais savoir s'il y a quelqu'un d'autre là-bas. Nous aimerions tous. Et la recherche d'exoplanètes comme celle-ci est une étape cruciale pour répondre à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? Changeons un peu de sujet. Que signifie Kepler, objet d'intérêt? Bonne question. Kepler objet d'intérêt, ou Kepler Object of Interest en anglais, est une désignation que la mission Kepler de la NASA utilise pour identifier d'éventuelles exoplanètes. En substance, c'est une étiquette qui indique qu'un certain corps céleste a montré des caractéristiques prometteuses qui suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une planète orbitant autour d'une étoile lointaine. Donc ce n'est pas un nom officiel. Correct. C'est simplement une étiquette provisoire qui est attribuée à un objet pendant que plus de données sont collectées et que sa nature planétaire y est confirmée. Une fois qu'il est confirmé qu'un objet Kepler, objet d'intérêt, est une planète, il reçoit un nom officiel. Je comprends. Et pourquoi 4878.01? Le nombre 4878 correspond au numéro d'identification de l'objet dans le catalogue de Kepler, objet d'intérêt. Le point 01 indique qu'il s'agit de la première planète détectée en orbite autour de cette étoile en particulier. S'il y avait une deuxième planète, elle s'appellerait Kepler, objet d'intérêt 4878.02 et ainsi de suite. C'est comme un numéro de série. Exactement. C'est une façon de maintenir un registre organisé de toutes les éventuelles exoplanètes détectées par Kepler. Très bien. Maintenant, je comprends mieux. Mais revenons au sujet principal. Quelles seraient les implications de la découverte de vie sur une planète comme Kepler, objet d'intérêt 4878.01? Ce serait une révolution scientifique et philosophique. Cela changerait notre compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci. Cela nous obligerait à repenser beaucoup de nos croyances et de nos valeurs. Dans quel sens? Pour commencer, cela démontrerait que la vie n'est pas un phénomène unique et exclusif à la Terre. Qu'elle peut surgir ailleurs dans l'univers, même dans des conditions très différentes des nôtres. Ce serait un coup dur pour l'anthropocentrisme. Sans aucun doute. Cela nous donnerait une perspective beaucoup plus humble et réaliste de notre position dans le cosmos. Nous cesserions d'être le centre de l'univers et deviendrions l'une des nombreuses civilisations qui peuplent la galaxie. Et cela aurait des implications sociales et politiques. Bien sûr. Cela nous obligerait à coopérer et à travailler ensemble pour protéger notre planète et pour explorer l'univers de manière responsable. Cela nous donnerait un sens du but commun et nous unirait en tant qu'espèce. Ça sonne utopique. Peut-être que ça l'est. Mais je crois que la découverte de vie extraterrestre pourrait être le catalyseur dont nous avons besoin pour surmonter nos divisions et pour construire un avenir meilleur pour tous. C'est une vision optimiste. Mais cela pourrait aussi avoir des conséquences négatives. Oui, c'est vrai. Cela pourrait engendrer de la peur, de l'incertitude et même de l'hostilité. Certaines personnes pourraient se sentir menacées par l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et cela pourrait mener à des conflits. C'est une possibilité. Mais je crois que, en fin de compte, les avantages de la découverte de vie extraterrestre dépasseraient les risques. Cela nous donnerait une nouvelle perspective de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. J'espère que tu as raison. Mais que pouvons-nous faire en tant qu'individus pour contribuer à la recherche de vie extraterrestre? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Pour commencer, nous pouvons soutenir la recherche scientifique et l'exploration spatiale. Nous pouvons faire des dons à des organisations qui se consacrent à la recherche d'exoplanètes et à la recherche de la vie dans l'univers. Ça a l'air bien. Nous pouvons aussi nous éduquer nous-mêmes et les autres sur l'importance de la science et de l'exploration. Nous pouvons lire des livres, regarder des documentaires et suivre les nouvelles sur les dernières découvertes dans le domaine de l'astrobiologie. Et nous pouvons partager cette information avec nos amis et notre famille. Exactement. Plus les gens sont informés, plus il y aura de soutien pour la science et l'exploration. Et nous pouvons exiger de nos gouvernements qu'ils investissent dans la science et la technologie. Bien sûr.
L'investissement dans la science est un investissement dans l'avenir. Cela nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de développer de nouvelles technologies qui peuvent améliorer nos vies. Alors nous pouvons tous faire quelque chose pour contribuer à la recherche de vie extraterrestre. C'est exact. Et chaque petite action compte. Ensemble, nous pouvons faire une différence et aider à répondre à la question la plus fondamentale de toutes. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est une pensée excitante. Mais pour en revenir à Kepler, objet d'intérêt 4878.01, quelles sont les chances qu'il abrite réellement la vie? Il est impossible de donner une réponse définitive. Mais je crois que c'est une planète prometteuse qui mérite d'être étudiée plus en détail. Sa taille, sa masse et son emplacement dans la zone habitable en font un candidat idéal pour abriter la vie, au moins en théorie. Ça vaut donc la peine de continuer à enquêter. Sans aucun doute. Kepler, objet d'intérêt 4878.01, est qu'une des nombreuses exoplanètes que nous découvrons chaque jour. Et chacune de ces planètes nous rapproche un peu plus de la réponse à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. J'espère que nous aurons bientôt la réponse. Nous l'espérons tous. Et je suis sûr qu'avec le temps, nous la trouverons. La recherche de vie extraterrestre est un voyage long et difficile, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Tout à fait d'accord. Pouvez-vous imaginer le jour où nous confirmerons l'existence de vie sur une autre planète? Ce serait un moment historique. Cela changerait le cours de l'humanité. Sans aucun doute. Ce serait la découverte la plus importante de tous les temps. Espérons que nous vivrons pour le voir. Moi aussi. Et je suis convaincu que nous le verrons. La science et la technologie progressent à un rythme vertigineux, et je suis sûr que nous aurons bientôt les outils nécessaires pour détecter la vie sur d'autres planètes. C'est un avenir passionnant. Sans aucun doute. Et Kepler, objet d'intérêt 4878.01, est un élément clé de cet avenir. Donc, pour résumer, Kepler, objet d'intérêt 4878.01, est une exoplanète avec une taille et une masse similaires à celle de la Terre, qui orbite dans la zone habitable d'une étoile plus chaude que notre Soleil, mais qui, en raison d'une atmosphère dense ou d'autres caractéristiques, pourrait avoir une température plus basse que prévu. Il est situé à 3500 années-lumière dans la constellation du Dragon et a un indice de similarité élevé avec la Terre, ce qui en fait une cible importante dans la recherche de vie extraterrestre, bien que sa confirmation en tant que planète soit toujours en attente. Exactement. Vous avez saisi l'essence. C'est un monde intrigant qui nous invite à rêver à la possibilité de vie au-delà de la Terre. Eh bien, je pense que nous avons couvert tout sur Kepler, objet d'intérêt 4878.01. Que diriez-vous d'inviter les auditeurs à rejoindre notre communauté? Cela me semble génial. Explorateurs, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à apprendre sur les mystères de l'univers, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. De plus, nous aimerions lire vos commentaires. Que pensez-vous de Kepler, objet d'intérêt 4878.01? Pensez-vous qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette planète? Partagez vos idées et opinions dans la section des commentaires. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui sont également intéressés par la science et l'exploration spatiale. À la prochaine, explorateurs!